Eden Hazard ne jouera plus en équipe de Belgique. On peut en éprouver de la tristesse. Yacine Bounou a qualifié l'équipe du Maroc. On peut en éprouver de la joie. Et ces émotions ne sont pas forcément contradictoires. La Coupe du monde de football, dans une ville comme Bruxelles, c'est un formidable révélateur de notre diversité culturelle. Eden Hazard et l'équipe des Diables Rouges, c'est donc terminé. Le milieu de terrain a annoncé qu'il ne jouerait plus avec l'équipe nationale. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. La relève est traite. Vous me manquerez, a-t-il tweeté. Eden Hazard manquera sans doute aussi à ses supporters. 126 sélections, 33 buts. Il a marqué l'histoire du football belge. Alors ce soir ou demain, télévision et journaux ne manqueront pas de revenir en long et en large sur la carrière de ce joueur exceptionnel, de tout ce qu'il a apporté. Il y aura des remerciements, des hommages, des larmes au coin de l'œil. Même si ce départ n'a au fond rien d'illogique, on arrive à la fin d'un cycle, une génération qui s'en va. Et comme l'entraîneur Roberto Martinez, il est logique qu'Eden Hazard fasse aussi un pas de côté. Si les Diables Rouges de la génération Hazard, Compagnie, Witsel, De Bruyne, etc. sont désormais sur le déclin, il y a en revanche une équipe qui est ces derniers jours en pleine ascension, c'est celle du Maroc. Un peu comme si on se croisait dans un ascenseur avec une équipe qui descend et une équipe qui monte. Aux adieux d'Eden Hazard répond donc la gloire nouvelle de Yacine Bounou, ce gardien de l'équipe marocaine qui a arrêté 2 pénaltys quand même et qui fait plus que qualifier son équipe, qui devient le héros de tout un peuple. Yacine Bounou fait donc la fierté des Marocains et en particulier des Marocains de l'émigration, la diaspora comme on l'appelle. Parce que comme beaucoup de familles marocaines, ses parents avaient décidé d'aller gagner leur vie à l'étranger. Il est donc né à Montréal, au Canada. Puis la famille est rentrée à Casablanca. Il a joué avec des équipes marocaines, Madrid. Ensuite, où il sera le remplaçant de Thibaut Courtois. Puis Saragosse. Et enfin le FC Séville, 1m90. Il a à Séville un taux d'arrêt de 77%. Ça veut dire qu'il arrête 3 tirs sur 4. Alors hier, dans les rues de Bruxelles, on a pu mesurer l'engouement populaire et la joie des supporters de l'équipe du Maroc. Alors il y a eu quelques incidents et quelques arrestations. C'est évidemment très regrettable, condamnable. Ça dit sans doute aussi quelque chose de ce besoin de casser qu'ont certains dans les grandes occasions. Ça ne doit pas masquer le fait que la grande majorité de la foule était joyeuse et bon enfant et qu'il y avait un besoin de partager et d'exprimer son bonheur. Alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, certains Bruxellois, et ils sont peut-être beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez, peuvent éprouver à la fois de la tristesse et de la déception à l'idée qu'Eden Hazard et peut-être d'autres Diables Rouges ne feront plus rêver en Coupe du Monde, et en même temps, une grande satisfaction jubilatoire à l'idée que le Maroc atteint les quarts de finale. Et que dans certaines familles, on verra peut-être des grands frères qui ont rêvé d'être Eden Hazard et des petits frères qui vont s'identifier à Yacine Bounou. Alors ces supporters à double casquette, ils sont la face visible de cette double appartenance qui fait la réalité culturelle de très nombreux Bruxellois. Et à voir le monde qu'il y avait hier dans les rues de Bruxelles, ça ne concerne pas quelques dizaines de personnes, mais plutôt des milliers, voire des dizaines de milliers. Et il serait inutile, voire malsain, de demander à ces supporters s'ils sont d'abord belges ou d'abord marocains, et d'en faire de grandes analyses sociopolitiques, voire des éditoriaux. Parce que les identités, ça ne s'oppose pas, ça se cumule. Et ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, dans ce cas-là, à Bruxelles, il y a aussi des supporters des Diables Rouges qui peuvent aussi être des supporters de l'équipe de France, pays d'origine, du Portugal, de l'Italie, quand elle se qualifie. Et il n'y a pas de raison qu'on pose aux uns des questions qu'on n'oserait pas poser aux autres.